C'est bon? Je me présente, je m'appelle Louis Dalancourt, j'anime un blog d'eschatologie qui s'appelle Le Grand Réveil. Un certain nombre de gens dans cette salle ne me connaissent pas. On va changer un peu de sujet par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je préviens tout de suite, il ne faut pas être étonné, parce que l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, c'est un sujet très délicat, très compliqué. Donc, je risque de remettre en cause un certain nombre d'idées reçues. Pour ceux qui me connaissent, ça ne les étonnera pas. Dans tous les cas, je l'explique, évidemment, et j'argumente. Je vais aussi vous faire part d'un certain nombre de thèses, on va dire, atypiques. Là aussi, ce n'est pas parole d'évangile, mais l'idée, c'est de faire réfléchir. Voilà. Je vais vous apporter un certain nombre de notions qui vont faire réfléchir pour mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons. Parce que tout le monde on s'en rend compte et on le voit bien au travers on le voit bien au travers des différentes conférences, etc. Le temps est quand même à la confusion. C'est très compliqué d'arriver à s'y retrouver et de savoir exactement ce qui nous attend et quand et quoi. C'est le rôle de l'eschatologue de travailler sur ces sujets-là, et même s'il prend des risques, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avancer. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au départ. Je vais commencer cette conférence en m'appuyant sur un texte qui est de l'abbé de Broglie, qui a été, c'est des conférences qu'il a fait en 1904, donc il y a un peu plus d'un siècle. C'est pour expliciter disons qu'il faut le début pour comprendre la suite. Je vais vous demander un petit effort intellectuel, en fait. C'est-à-dire, tout ce que je vais dire, ça a un sens. Et le but, c'est de mieux comprendre ce qui va être dit ensuite. Parce que ma conférence, je vous le rappelle, c'est la mission eschatologique de Jeanne d'Arc à la lumière du sens mystique des prophéties. Il faut donc d'abord comprendre et savoir ce qu'est le sens mystique des prophéties avant de commencer à s'attaquer aux événements actuels et un éventuel lien avec Jeanne d'Arc. Or, là je vais lire l'abbé de Broglie. Les textes prophétiques doivent être obscurs, plus ou moins équivoques, et le sens prophétique doit en être caché et ne pouvoir être découvert qu'à la lumière de la connaissance de l'événement accompli. Donc ces textes sont adressés non aux contemporains mais aux générations futures qui seules peuvent contrôler l'accord entre la prophétie et son accomplissement. Voilà. Donc il explique que les prophéties, ça ne sert pas rarement sur le moment même, mais après. Car il y a dans beaucoup d'endroits un sens apparent, extérieur, et un sens compris par les contemporains, et ce sens n'est pas le même que le sens prophétique. Bon, c'est un peu obscur pour le moment, mais ça va s'éclairer. Alors, donc, pour comprendre, nous revenons à ce qui finalement est l'essentiel, à l'événement qui est essentiel dans le monde et qui est à nouveau essentiel aujourd'hui, 2000 ans après, c'est la venue du Messie. Voilà. Donc on va revenir rapidement à ce qui s'est passé à cette époque. Il est bon de le savoir. Donc déjà, alors, je vous demanderai, pendant que je parle, en même temps avoir à l'esprit les prophéties du grand monarque. On parle beaucoup du grand monarque, on parle beaucoup du retour du roi. Alors, essayez, pendant que je parle, d'avoir un double niveau. Vous dire, tiens, ce que j'ai entendu sur le grand monarque, est-ce que ça correspond à ce qu'on entend? Voilà.
Donc déjà, le rappel, c'est que le Messie, c'est le mot Machia en hébreu, Christ en grec, ça veut dire celui qui a reçu l'onction royale. D'accord? Donc un monarque. On rappelle quelle était la pensée des Israélites sur le Messie, donc ceux qui attendaient le Messie à cette époque. Donc ils savaient, grâce aux textes prophétiques, notamment d'Isaïe, mais pas uniquement, que ce Messie avait trois rôles. Un rôle politique, un rôle doctrinal et religieux, et un rôle, c'est l'abbé de Broglie qui parle, que j'appellerais transcendant et surnaturel. Concernant le rôle politique, le Messie était le descendant de David, consacré par Dieu pour rétablir la monarchie d'Israël. D'accord? Donc un roi. Ce rôle politique devait s'étendre au-delà des frontières d'Israël et suivant les croyances des Israélites, croyances appuyées sur des textes du prophète Daniel, le Messie, après avoir rétabli le trône d'Israël, devait devenir le roi du monde entier. Je vous rappelle quand même que tout ça, on entend exactement la même chose dans les prophéties du grand monarque. On continue. Donc ça, c'est le rôle politique. Ensuite, le rôle doctrinal et religieux. Le Messie devait être le roi d'Israël, mais roi et prophète à la fois. David, son père, avait été roi et prophète. Prophète est le plus grand des prophètes, égal à Moïse ou même plus grand que Moïse. Le Messie devait donner une loi nouvelle, faire de grands miracles, prêcher la religion, convertir le peuple, expier ses péchés, lui obtenir le pardon, l'amener au vrai culte de Dieu. Tout ça, c'est dans Isaïe. Qui ne se trompait pas. Là, il n'y a pas d'erreur, si vous voulez, sur l'attente du peuple juif de l'époque. Puis ce rôle doctrinal et religieux devait aussi s'étendre aux peuples éloignés. Tous ces peuples devaient se convertir au culte du vrai Dieu. Ils devaient venir à Jérusalem chercher la vérité. Enfin, le rôle transcendant et surnaturel du Messie. Ce n'était point en effet un roi ni un prophète ordinaire, et l'un de ses caractères, étrange autant que majestueux, c'est qu'il ne devait pas mourir. Son règne devait être éternel. Donc tout ça aussi, il le savait avant la venue de Jésus. Par lui devait s'accomplir une transformation. Les choses humaines devaient passer de leur état variable et contingent à un état définitif et éternel. Tout cela devait s'accomplir à la venue du Messie, et l'on passerait alors de ce royaume temporel terrestre dans un royaume éternel, par une transition qui n'était pas bien claire dans l'esprit des Israélites, évidemment, et si je puis me permettre un parallèle avec aujourd'hui, c'est pas clair non plus. Même si on lit l'Apocalypse, etc., c'est pas très clair, mais on sent bien qu'on est, comment dire, exactement sur le même type de phénomènes et d'événements. Donc c'était pas bien clair dans l'esprit des Israélites, mais d'où était certainement absente l'idée de la mort, de la passion et de la résurrection du Sauveur. Parce que ça, effectivement, par contre, c'était pas dans les prophéties, enfin, beaucoup plus difficile à trouver. Donc cette attente était précise. Ce n'était point un sauveur quelconque qu'on attendait, c'était un fils de David désigné par Dieu. Point important également. Depuis 400 ans, les grandes voix des prophètes s'étaient tues. Ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient plus de prophétie. Ils s'appuyaient sur des vieilles prophéties. C'est pourquoi, là je me permets de faire un petit aparté, mais attention, à la fin des temps c'est pareil. Il y a à un moment donné plus de prophéties, de vraies prophéties. Par contre, pullulent les fausses prophéties, effectivement, et les faux prophètes. Je rappelle que le Seigneur, quand même, prend la peine en Matthieu 24 de le répéter au moins 3 fois. Et de dire que de faux prophètes se feront passer pour lui. Donc, se faire passer pour Jésus, se faire passer pour la Vierge Marie, se faire passer pour les saints, etc. Or, ça pullule aujourd'hui. Depuis 50 ans. Des saintes vierges qui apparaissent 10 à 15 fois par jour à des personnes différentes. Attention, tout ceci a été prophétisé. C'est pas très compliqué, là, de faire le lien. Et je rappelle donc que de toute façon, il n'y en a plus. Donc l'attente du Messie est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. On rappelle aussi que les Israélites espéraient que leur nation serait à la tête du grand mouvement messianique, que la rénovation du monde et que la conversion des peuples au culte du vrai Dieu se ferait à la gloire d'Israël. Donc les Israélites ont cru tout ensemble au triomphe doctrinal et religieux du Messie,
et un triomphe politique. Ils appuyaient leur double croyance sur les prophéties. Oui, alors, même les apôtres pensaient la même chose. Il n'est pas contestable qu'avant la venue de notre Seigneur, l'interprétation des textes dans le sens d'un royaume terrestre et temporel ait été celle de tous les Israélites. L'interprétation des textes dans le sens d'un royaume terrestre et temporel. Hein, on vient de voir là, en 5 minutes, et c'est facile à vérifier. Hein. Tout le monde attendait un royaume terrestre. Même les apôtres, jusqu'à la veille de l'ascension, jour de l'ascension, les apôtres posent la question à Jésus. Hein. Ils ont attendu le royaume temporel d'Israël. Bien. Je vous rappelle aussi que même dans les paroles de l'ange Gabriel à la Sainte Vierge le jour de l'Annonciation, c'est une vision du Messie qui doit restaurer le trône de David. Toujours un royaume temporel. Ceci prouve qu'à l'époque, tout le monde croyait à cette restauration, que c'était là l'œuvre qu'on attendait du Messie. Je vais pas être... J'anticipe un tout petit peu sur ce qui va être dit après, mais la vision qu'on a aujourd'hui du retour du roi, du grand monarque, c'est la même chose. C'est un rétablissement des royaumes temporels. Bien. On en est à peu près à la même situation. Cependant, vous savez tous, et nous connaissons tous l'explication, que le royaume dont il s'agit, et le royaume de David, que devait rétablir le Messie, et même établir, c'est le royaume des âmes, c'est l'Église. Jésus est venu sur la terre pour enseigner la vérité. Son royaume, c'est le royaume de la vérité. Et Israël, cet Israël qui doit être si glorieux, c'est l'Église, et non pas l'Israël selon la chair, mais l'Israël selon l'esprit. Voilà l'explication. Voilà comment nous interprétons les textes que les Juifs entendaient dans le sens d'un royaume temporel. Il est donc important de se rappeler ce que dit Jésus à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour me défendre. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Mais il est bien sur terre. Mais il n'est pas de la terre. Pourquoi? Parce que c'est le royaume spirituel. Il veut être le roi des âmes. C'est un roi spirituel, notre Seigneur. Il vient créer l'Église. Et c'est ce que va expliquer ensuite saint Paul, qu'il y a deux peuples d'Israël, l'Israël terrestre et l'Israël spirituel. Deux Jérusalem, la Jérusalem terrestre qui est sur le mont Sion et la Jérusalem céleste qui est l'Église. Donc, il y a dans les prophéties deux sens, selon qu'elles se prêtent à un sens temporel et selon qu'elles se prêtent à un sens spirituel. Et que le vrai sens, écoutez bien cette phrase, qui n'est pas de moi là, et que le vrai sens, le sens spirituel, le sens chrétien, n'a été connu que lorsqu'il a été manifesté par l'événement, et que c'est ce sens qui est le plus important et qui prime. Il faut donc bien faire attention quand on interprète les prophéties. Et ceux qui me connaissent savent que une des thèses favorites que je privilégie, c'est que le grand monarque, c'est le Christ roi. Et selon ce que je viens d'expliquer, l'interprétation des prophéties du grand monarque doit se faire dans le sens spirituel. Et effectivement, si on le fait dans le sens spirituel, on retrouve beaucoup d'analogies avec l'attente du Messie. Or, c'est exactement ce que nous attendons aussi. C'est la parousie, le second avènement du Christ. Donc, les prophéties du grand monarque peuvent tout à fait décrire ce phénomène en utilisant, comme d'habitude, comme ça a toujours été fait, des termes temporels et matériels. Voilà. Sachant que nous n'avons pas d'excuses, parce que les Israélites de l'époque n'avaient pas encore connu l'époque de Jésus-Christ, n'avaient pas eu cette explication, donc ils pouvaient se tromper. Mais nous avons 2000 ans de recul, nous avons l'Église, nous avons les explications de tout cela
par les docteurs de l'Église, par les pères de l'Église. Donc, il est quand même tout à fait anormal qu'on ait complètement perdu le sens spirituel et qu'on continue à lire, je vois beaucoup trop autour de moi, les prophéties toujours dans le même sens, temporel et matériel, alors que ce sens, nous le savons, n'est pas celui qui prime. C'est la raison pour laquelle il est, comment dire, assez important de bien comprendre ce qui se passe. Et là, je vais faire un petit parallèle avec Jeanne d'Arc. Du temps de Jeanne d'Arc, les peuples vivaient chrétiennement. La chrétienté était dans les esprits, dans les cœurs. Donc Satan attaquait matériellement. Il attaquait par les guerres, par les maladies, par tout ce que vous voulez, mais il attaquait de façon matérielle. Donc les secours étaient matériels. Du coup, Dieu génère Jeanne d'Arc, notamment, et que fait Jeanne d'Arc? Une libération matérielle. Jeanne d'Arc ne se préoccupe pas de l'Église à ce moment-là. Hein? Je rappelle d'ailleurs que quand Jeanne, lors de la rencontre de Jeanne et de Charles VII, elle annonce que sa mission est de bouter les Anglais hors de France, mais aussi 4 événements. Donc a priori la mission de Jeanne était quadruple: la libération d'Orléans, le sacre de Reims, la libération de Paris et la libération du duc Charles d'Orléans, qui était alors retenu en Angleterre. La libération d'Orléans, elle va le faire, le sacre, elle va le faire, la libération de Paris, elle va pas le faire, et la libération du duc Charles d'Orléans non plus. Et on n'est que sur des événements matériels et temporels. C'est normal. À l'époque, l'Église n'était pas menacée doctrinalement parlant. Les cœurs n'étaient pas menacés. Vous savez, vous avez une parole dans l'Évangile où Jésus dit faites attention à ceux qui peuvent tuer le corps et ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps. Et les plus dangereux sont ceux qui peuvent tuer l'âme, hein, pas tellement le corps. Satan, à l'époque, il n'arrivait pas à toucher l'esprit, l'état d'esprit. Donc, il attaquait les corps. Mais aujourd'hui, la guerre de Satan, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'attaque à l'esprit. C'est une guerre contre l'Esprit Saint. Vous remarquerez que la période de pouvoir de Satan est une période de pouvoir remarquable. Et de prospérité remarquable pour les hommes. Entre nous, il est quand même super sympa. Parce que il nous apporte prospérité matérielle. Pour les pays occidentaux, pas de guerre. Depuis 70 ans, c'est quand même étonnant. Hein. Prenez l'histoire. C'est une période très longue. Prospérité donc matérielle, prospérité au niveau de la santé, etc. La technologie, et j'en passe. Enfin bref, on est dans un monde, entre guillemets, idyllique. Sauf que c'est un monde matériel. C'est-à-dire, plus le monde matériel augmente, et plus le monde spirituel descend. Du temps de Jeanne d'Arc, où lorsque le monde spirituel était fort, le monde matériel était beaucoup moins puissant. Et le monde matériel est celui qui a remplacé le monde spirituel. Vous le savez, la Sainte Vierge, elle est venue le dire à Fatima. Elle est venue dire, la Russie répandra ses erreurs. Tout le monde sait que la Russie, c'est le communisme. Le communisme, c'est quoi? C'est un système politique, religieux, économique. Or, j'aime bien rappeler, pour ceux qui me disent que le communisme est mort, que l'Union soviétique de l'époque s'appelait URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Il n'y avait pas marqué communiste, mais socialiste. Or, le monde entier est socialiste, c'est-à-dire qu'il est totalement perverti par cette religion et ce système matérialiste, car c'est le principe du communisme ou du socialisme, c'est la même chose, est un système matérialiste et humaniste, où on remplace l'adoration de Dieu par l'adoration de l'homme. Or effectivement, l'homme est parvenu à faire le travail de Dieu puisqu'il est capable de modifier la création. Il est capable de modifier le génome, la vie, de modifier l'ADN des plantes,
des animaux et des hommes. Il fait le travail de Dieu. Voilà. Ça, c'est le communisme le vrai. Donc il n'est pas mort du tout. Au contraire, il règne. Ça revient d'ailleurs à une autre notion. Pour bien montrer que la guerre spirituelle, il faut bien comprendre. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais on n'est pas persécuté. Mais ils ne comprennent pas qu'en réalité, la persécution est bien plus dangereuse aujourd'hui. Parce que depuis, je parle de la France, pour la séparation de l'Église et de l'État, qui a plus d'un siècle, mais c'est pas une et à l'époque, c'était une vraie persécution. Mais depuis, c'est une persécution de l'esprit. C'est-à-dire, plus vous avez de confort matériel, et plus vous perdez en spirituel. Il y a une phrase que je recherchais pour cette conférence, et je ne l'ai pas retrouvée, mais je m'en souviens à peu près. C'est dans les écrits d'Albert Pike, le fameux grand pontife luciférien. Il disait à un moment donné que lorsqu'on en sera au règne de Satan, ou à peu près, tout homme passerait par une initiation luciférienne. Bien. Alors, on peut se poser la question, l'initiation luciférienne, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle est à venir? Il faut faire très attention, parce que là je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, où on confond assez facilement le sens temporel du sens spirituel, et donc du coup, on place mal les curseurs, parce qu'on ne voit pas exactement où on est attaqué. Et parce que tout ça, ça se fait lentement, mais sûrement, et c'est comme un poison hein, qui atteint petit à petit toutes les parties. Bref, alors, vous savez, l'initiation luciférienne, si je puis me permettre un petit parallèle, le monde a été sauvé par le bois de la croix, nous dit l'Évangile. D'accord ? Et puis vous avez, du côté de Satan, donc le bois sacré de la croix. Et vous avez du côté de Satan une organisation qui s'appelle Hollywood et qui cache bien sa véritable nature, parce que si vous supprimez un L à Holly, ça fait Hollywood, bois sacré. Donc nous sommes sauvés par le bois sacré de la croix et nous sommes damnés par le bois sacré de Satan parce que Hollywood c'est quoi? Ce sont les contenus audiovisuels au sens large. Voilà ce que ça veut dire. Or, tout le monde passe par les contenus audiovisuels aujourd'hui. Si vous faites le point, vous apercevrez que la télévision, les séries, le cinéma, les jeux vidéo, la musique, les clips vidéo que regardent vos enfants ou vos petits-enfants. C'est vrai que dans cette salle, peu de gens sont concernés par tout cela, mais tous les autres, ils pouffent du satanisme en permanence avec ces contenus-là. C'est ça l'initiation luciférienne, elle est là, parce qu'ils sont en permanence confrontés à des messages, à des visuels purement sataniques. Nous, on le voit tout de suite quand par hasard, on voit un clip vidéo. J'ai découvert l'autre jour Ariana Grande, je connaissais même pas, mais avec l'histoire de Manchester, mais on envoyait des gamins bouffer du satanisme, de l'impudicité. Voilà. Et à un moment donné, le bon Dieu, il permet le mal, si vous voulez, pour montrer que tout ceci mène à la perdition. Donc l'initiation et l'informatique et Internet a permis, YouTube et tout le tout-team a permis de décupler les capacités de nuisance du diable et de ses contenus. Or tous les jeunes aujourd'hui, tous les gens, je prends le train le matin pour aller travailler, je regarde les gens, toutes les générations, ils sont sur leur smartphone, ils bouffent du satanisme en permanence, excusez-moi, mais c'est la réalité. Tous les contenus audiovisuels, pour la plupart, la quasi-totalité sont pourris. Ça amène une mauvaise mentalité. On ne voit que des mauvais comportements. Les personnages aujourd'hui du cinéma, de la télévision, multiplient les références. On parlait entre guillemets de ce que l'on appelle, vous savez, il y a notamment un des interprètes de l'Apocalypse qui expliquait que la bête de la mer, c'était la concupiscence.
et en plus exactement la triple concupiscence, la concupiscence de la chair, et là on peigne dedans, avec son maximum autorisé, hein, l'homosexualité, érigée en termes de loi, c'est-à-dire l'inversion des valeurs rendues non seulement publiques, mais légales. Vous n'imaginez pas les dégâts que cela fait dans les mentalités. On est bien dans une guerre de l'esprit. Concupiscence de l'argent, deuxième concupiscence, et la troisième concupiscence, la concupiscence de l'esprit, l'orgueil. Voilà, on revient à l'homme qui se fait Dieu de tout à l'heure. Donc, l'initiation luciférienne, c'est le cas. C'est hélas le cas. Voilà. On est dans une persécution des âmes, et non pas une persécution des corps, et on revient à ce que disait Jésus, c'est de celle-là dont il faut avoir peur. Parce qu'en plus, elle est insidieuse, et ils vont en enfer sans même le savoir, tous ces braves gens, malheureusement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais ils vont quand même en enfer. Ce qui veut dire qu'à une guerre spirituelle, il faut une réponse spirituelle. Ça veut dire, et là, c'est pour ça, et c'est dans ce sens que je m'insurge un petit peu, mais on se rejoint, malgré tout, sur les prophéties du grand monarque. Donc c'est pas tellement des royaumes temporels qu'il faut reconquérir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tellement la France qu'il faut reconquérir si on veut un grand monarque. C'est les âmes, les esprits. On sait, par l'interprétation des prophéties aussi, enfin, on sait que la France représente Israël. Hein, c'est, si je me souviens bien, Boniface IX qui dit ça à Saint-Louis. Donc, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, l'interprétation spirituelle des textes et des prophéties. La France, elle représente Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. C'est ça que ça représente, en fait. C'est ça que ça veut dire. Quand on vous dit le grand monarque va régner sur la France et de la France par le monde, on en revient exactement à la même chose que pour le Messie. Hein, il s'agit de régner dans les âmes, il s'agit de régner dans les cœurs, il s'agit de reconquérir les âmes. C'est ce travail-là, c'est ce job-là, à la limite, que fera le grand monarque. Mais c'est sûrement pas reconquérir un territoire. Et c'est pour ça, et là maintenant on va revenir à Jeanne, car c'est le même type de mission, ce sont des missions spirituelles. On a l'exemple, le Seigneur nous a donné des modèles. Le modèle, c'est Jean-Baptiste. On connaît l'histoire. Jean-Baptiste, Jésus explique que Élie, c'est Jean-Baptiste. Qu'en réalité, Jean-Baptiste représente ce qu'est Élie, il fait le même travail. Voilà. Donc, pour Jeanne d'Arc, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre, de même que Élie, à l'époque de Jean-Baptiste, n'est pas revenu sur terre, c'est Jean-Baptiste qui a fait le rôle de précurseur. Vous avez aussi déjà un certain nombre de soldats de Jeanne. C'est pas Jeanne qui va revenir, évidemment, en chair et en os, mais l'esprit de Jeanne, cet esprit de reconquête des âmes, elle est là l'explication des prophéties sur ce sujet-là. Ceux qui espèrent dans les retours, entre guillemets, d'une personne qui a disparu il y a 400 ans ou 500 ans, sont dans des interprétations beaucoup trop matérielles et matérialistes, qui étaient celles des Israélites du temps de Jésus. Or, nous savons que ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter. Alors, comment Jeanne se manifeste de cette façon? Eh bien, elle s'est déjà manifestée par son anneau, l'année dernière. Alors, à ce sujet, je vais me permettre, pas un parallèle, mais un petit préambule. Je ne sais pas si vous le savez, mais Emmanuel Macron a 2 anneaux. Hein, il a un anneau à chaque main. Voilà. Alors, évidemment, j'ai essayé de savoir pourquoi, et il a expliqué que c'était en fait, ça correspondait à son mariage, et qu'il avait 2 alliances pour un mariage. Bien. Et puis, vous savez, le Saint-Esprit fait bien les choses. Ainsi d'abord, je tombe sur un texte d'Alexandre Dumas père, là, il y a quelques jours, qui s'appuie sur des contes et légendes. Alors, les contes et légendes de France, ce sont beaucoup de choses réelles, hein, en réalité.
Et alors, l'histoire raconte, enfin, c'est l'histoire d'un homme qui fait un pacte avec le diable. Et ils échangent leur anneau. Le diable donne son anneau à l'autre, et ils échangent leur anneau, et le diable lui dit, eh bien voilà, nous sommes mariés. Eh bien, ce double anneau, il a raison, oui. C'est bien un deuxième mariage, oui, mais avec le diable. C'est un pacte avec le diable. Tous ces gens-là font des pactes avec le diable, c'est pas une plaisanterie. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est un petit aparté sur l'initiation luciférienne. Oui, il y a un truc important que je voulais dire. Cette initiation luciférienne, elle se fait aussi, surtout à destination de la jeunesse. Par exemple, tous ceux qui font un peu de démonologie savent que la sorcellerie et la magie sont des techniques de communication avec le diable. Or, que fait le monde de Satan pour vous initier à Lucifer? Il vous crée le concept du bon sorcier, Harry Potter. Oui, non, mais c'est pas rigolo du tout. Parce qu'on on est en train de vous expliquer qu'en fait, le démon, il est très gentil. C'est le cas qui vous envoie en enfer, il y a des bons démons, il y a des bons sorciers. Hein, pareil pour les dragons. On sait par l'Apocalypse et par l'explication de la tradition de l'Église que le dragon, c'est l'image de Satan. Vous avez les livres, les films, les dessins animés avec les bons dragons pullulent. Donc vous interrogez un gamin de 4 ans aujourd'hui, vous lui demandez de dessiner un animal, 1 sur 2 vous dessinerez un dragon. On habitue les gens dès le plus jeune âge à la symbolique luciférienne, initiation luciférienne, et en faisant croire que ce sont des personnages sympathiques. Il y a le bon dragon et le mauvais dragon, et le bon dragon qui combat le mauvais dragon. C'est-à-dire les démons qui se combattent entre eux, quoi. Et c'est pas drôle parce que ça vous déglingue l'esprit, ça. C'est-à-dire qu'après, ces mêmes gens enseignent ça à leurs enfants, etc. On en est à la 3e génération. Bon, et tout ça, ce sont des pactes avec Satan, en tout cas les anneaux. Hein, alors, ça se voit avec Macron parce que lui, il est obligé de le porter. Les filles, les Madonna et autres Ariana Grande, on ne voit pas parce que ils ont plein de bagues sur les mains, mais il y en a probablement une dans ces bagues-là qui ne bouge pas et qui fait partie des pactes avec Satan. Donc et ces bagues, justement, que nous avons au doigt, nous qui sommes mariés, nous appelons ça des alliances. Quand l'anneau de Jeanne revient en France, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'alliance. L'alliance de Dieu. Dieu nous rappelle, via Jeanne et via cet anneau, que son alliance fonctionne toujours. Hein, c'est le même principe qu'avec Noé. L'alliance de Dieu entre les hommes, l'alliance renouvelée avec Abraham et l'alliance éternelle que le Christ va nouer avec son peuple. Voilà. Or, je vous rappelle, on disait tout à l'heure, que la France symbolise le peuple de Dieu. Donc il est normal que l'alliance de Jeanne, enfin l'anneau de Jeanne, donc l'alliance, soit rappelée en France. Et il est normal aussi, on va comprendre maintenant le lien qui se retrouve au Puy du Fou. Pourquoi? Parce que dans le Puy du Fou, il y a le puits. Et 2016, l'année où l'alliance revient en France, c'est une année de jubilé du puits. Pour ceux qui ne le savent pas, le jubilé du puits, c'est un jubilé qui s'effectue lorsque le jour de l'Annonciation, le 25 mars, tombe également le jour de la rédemption, c'est-à-dire le vendredi saint. Ça a une énorme signification parce qu'il faut savoir que ce jubilé a été créé en 992, donc il y a un peu plus de 1000 ans, par un moine qui à l'époque considérait, et c'est pas anodin, considérait que ça avait pour signification la fin du monde. Et oui. Je reviens à notre anneau. Notre ami Emmanuel Macron est né un 21 décembre. Or, je vous rappelle aussi qu'en 2012, ils ont quand même dépensé des centaines de millions, l'élite luciférienne, pour dire au monde, fin du monde le 21 décembre. Il manquait un mot. Mais moi-même, hein, je vous rassure, j'ai mis 4 ans à le comprendre. Hein. 4 ans avant de comprendre qu'il manquait le mot chrétien. Fin du monde chrétien. Voilà ce que ça voulait dire, ce message. Et quand arrive cette fin du monde chrétien, quand leur bonhomme du 21 le 21 décembre, à 39 ans, parvient au pouvoir. Et d'ailleurs, et pourquoi 39 ans? Parce que le Christ reste entre 38 et 39 heures au tombeau. Tout
tout ça, c'est la même symbolique. N'oubliez pas que l'ennemi connaît notre symbolique. Donc, on ne connaît pas bien la sienne. Lui, il connaît la nôtre. Donc, c'est ça que ça symbolise. Et, bon, je ne vais pas m'étendre, mais on sait que le démon est à son apogée, quasiment, au niveau de son pouvoir. Et par l'alignement des 3 7, hein, le 7 avril, le 7 mai et le 7 juin. Le 7 avril, vous avez Donald Trump qui balance ses missiles en Syrie. C'est un premier avertissement. Le 7 mai, vous avez donc le bonhomme du 21 décembre qui prend le pouvoir en France. Or, les rabbins, dans leur conférence, expliquent que la délivrance, donc pour eux, ce qu'ils appellent le Messie, je n'aurai pas le temps aujourd'hui ici d'expliquer ce que c'est, mais expliquent que la délivrance viendra de la France. Et le dernier 7, c'est le 7 juin, c'est le jubilé de la Grande Jérusalem, qui a été conquise le 7 juin 1967 par Israël. Or, c'était une condition essentielle pour réaliser les prophéties, parce qu'eux aussi suivent les mêmes prophéties, mais dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Donc, alors pourquoi c'est important? C'était important, parce quel est le signe du puits, du jubilé? Je reviens maintenant à ce qui nous intéresse, hein, qui est la première mission de Jeanne. Voilà. J'ai 3 missions expliquées, voilà la première. Donc la première mission de Jeanne, par son anneau, qui revient juste au moment d'ailleurs, hein, parce qu'il est acheté le 26 février 2016, et les retours en France, c'est énorme hein, comme symbolique, le dimanche 20 mars, qui est le jour des rameaux. Et rameaux, c'est l'entrée en gloire du Christ à Jérusalem. D'accord? Bien. Or, Jeanne d'Arc nous renvoie, il faut faire un peu d'histoire, nous renvoie à Pie XI. Parce que vous allez voir, il y a une symbolique énorme derrière cela. Il renvoie à Pie XI parce qu'en 1933, Pie XI décrète une année jubilaire. Donc 2016 était aussi une année jubilaire, l'année de la miséricorde, si je me souviens bien. Et en 1933, nous avions une année jubilaire, l'année jubilaire de la rédemption, exceptionnelle, parce qu'on fêtait les 1900 ans de la mort et de la naissance du Christ. De la mort et de la résurrection du Christ. Car ça s'est passé en 1933. Il faut savoir quand même que l'Église est sainte, l'Église ne se trompe pas. Quand l'Église, en 1582, établit le calendrier, impose au monde entier, quand Dieu régnait, il imposait au monde entier son calendrier par son Église. D'accord? Et cette Église, elle ne se trompe pas. C'est bien en l'an 33 qu'il est mort. C'est pas. Faut arrêter les élucubrations de tous les menteurs et tous les gens qui doutent, etc. L'Église en réalité ne se trompe pas. Ça s'est bien passé en 33. Donc Guillaume, il avait raison de faire une année de la rédemption en 1933. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que en 1932, il y a eu un jubilé du puits. Donc la veille de l'année de la rédemption, jubilé du puits. Et 1933, le jour de Pâques, tombe le 16 avril. Bien. Maintenant, l'anneau de Jeanne revient en France en 2016, jubilé du puits, comme 1932. Et 2017, Pâques tombe un 16 avril. Même chose. Il y a un message là derrière. Année de la rédemption 1933 précédée d'un jubilé du puits. Année de la rédemption 2017 précédée d'un jubilé du puits. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Que justement on attendait la parousie. La deuxième mission de Jeanne. Alors là, comment dire, c'est une vision, c'est une thèse de ma part qui est un petit peu théorique, atypique, pardon, atypique. Mais je vais quand même la dire. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on ne comprend qu'après les événements. Et c'est après les événements, qu'une fois que les événements sont passés, qu'on peut se reconnecter avec les prophéties, essayer de comprendre, ou du moins d'expliquer les choses. Je pense que l'élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016, est un signe du ciel. Et plus particulièrement, un signe de Jeanne d'Arc. Alors on va voir en quoi. D'abord, tout le monde a vu à l'époque
que les plans maçonniques étaient chamboulés. C'était pas le gars qui était prévu. Ils l'ont fait suffisamment sentir quand même. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump, il a eu chaud aux fesses. Mais sévèrement. Hein. Et il a dû en donner des concessions. Il a dû en faire des concessions. Hein, pour rester, pour ne pas se faire descendre. Oui, c'est surtout. Hein, Oui. parce que leur élu, c'était Hillary. Oui, mais Donald Trump est le 45e président des États-Unis, élu la 45e semaine, un 8 du mois. Or, la plus grande des victoires de Jeanne, c'est Orléans, département 45, un 8 du mois de mai. C'est pour ça que c'est un signe de Jeanne. Pourquoi? Parce que, attendez, pour le moment ça reste obscur, je dis, il n'est pas mieux que les autres, on est bien d'accord, mais on va comprendre. Attendez, c'est pas fini. Parce que va s'accomplir à ce moment-là ce qu'explique Jésus dans l'évangile quand il dit « Un royaume où l'on est divisé sera bientôt détruit, et ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si le royaume de Satan était divisé intérieurement, comment pourrait-il subsister ?» C'est le ciel qui divise le royaume de Satan. Entre eux, les loups vont se bouffer entre eux. Et c'est la raison pour laquelle, et là j'en reviens au jour des rameaux, parce que l'anneau, il est revenu en France le jour des rameaux, au puits du Fou, donc la notion du puits, hein, et c'est le jour des rameaux, que dit Jésus? Voici pour ce monde l'heure du jugement. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Tout ça, ça a du sens. Ça a du sens quand Jésus accomplit la rédemption, et ça a du sens aussi pour sa parousie. Parce que, évidemment, le ciel, il prévoit tout à l'avance. Donc, de quelle façon notre ami Donald Trump va chambouler, va déranger les projets de l'élite maçonnique? Eh bien, parce qu'il va accomplir Isaïe 45. Toujours le 45. Et Isaïe 45, c'est quoi? C'est, alors je vais vous le lire, c'est très intéressant, parce que c'est exactement ça. C'est l'avènement du roi Cyrus. On va expliquer après qui est Cyrus. Je lis d'abord Isaïe 45. Yahvé me dit, transmets ces paroles à Cyrus, car j'ai fait sacrer ce roi. Donc élire président, pareil. Je l'ai pris par la main pour lui faire terrasser les nations, pour qu'à sa vue les rois en fuite tournent le dos, pour lui ouvrir les portes de toutes les villes sans exception. Dis-lui donc ceci, c'est moi qui marcherai devant toi et j'aplanirai les obstacles que tu rencontreras. Ainsi, tu sauras que je suis Yahvé et que je t'ai choisi personnellement, moi le Dieu d'Israël. Attendez. À cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon préféré, je t'ai désigné sans que tu me connaisses. Il ne sait pas le rôle qu'il doit faire. Il ne le sait pas. Nous, on le sait. Vous savez, ici, dans cette salle, on sait beaucoup plus que beaucoup de gens, y compris l'élite maçonnique d'ailleurs. Je t'ai désigné sans que tu me connaisses pour qu'on sache de l'Orient à l'Occident qu'en dehors de moi, il n'y a rien. J'établis la paix et je mets le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fait tout cela. J'établis la paix et je mets le malheur. Dieu le dit, hein. C'est moi qui... Qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous croyez? On parlait de la perversité de la société actuelle. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va être récompensé? Et à un moment donné, il y a... alors là c'est toute l'Apocalypse. Il y a le châtiment des méchants et des nations. La chute des nations, la chute de Babylone. Babylone, c'est la grande ville, c'est le symbole de, du peuple de Dieu lorsqu'il est c'est toujours le même principe. La ville, ça symbolise une multitude. Donc quand la ville est fidèle à son Dieu, c'est Jérusalem. Quand elle est infidèle, elle devient Babylone. Voilà. Donc ces nations infidèles, ces nations impudiques, ces nations inverties et inversées, eh ben, elles vont s'effondrer. C'est la chute de Babylone. Et
Qui utilise le Seigneur pour effondrer Babylone? Cyrus. Or, dans l'histoire, et là on revient à l'histoire, Cyrus, c'est effectivement le roi perse qui fait le siège de la ville de Babylone, le fameux texte de Daniel avec l'histoire de Balthazar. Je vais vous résumer ça en 2 mots. Le roi de Babylone, Balthazar, est assiégé par les Perses dans sa ville de Babylone. Hein, c'est la fin de l'exil. C'est très intéressant tout ça. C'est la fin de l'exil des Israélites. Hein, et c'est Cyrus qui met fin à l'exil indirectement. Il met fin à l'exil parce qu'il assiège Babylone et par une ruse, il arrive à s'introduire dans la ville et à ce moment-là, Balthazar est tué, le roi de Babylone est tué, et puis Cyrus dit aux Juifs, ben, si vous voulez partir, vous pouvez. Mais c'est une conséquence indirecte. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que Donald Trump, il va, sans le savoir, faire les gestes qu'il faut pour libérer les justes. Et ne pas oublier que Balthazar, c'est la chute de Balthazar, c'est la fameuse scène où il est il fait un grand banquet pour montrer qu'il il n'a pas peur des Perses. Il fait un grand banquet, vous avez une main invisible qui trace sur le mur. Alors non, il fait un grand banquet et puis il utilise des vases sacrés du temple de Jérusalem qu'il avait volés. Donc il profane les vases sacrés. Et là, dans la nuit, donc pendant le festin, ils avaient une main invisible qui écrit trois mots que lui expliquera Daniel. Mané, Tessel, Phares. Mané, Tessel, Phares, pardon, compter, peser, diviser. Une main invisible qui écrit un texte, qui écrit des mots. Et qu'est-ce qu'on a à Pontmain? On a une main visible dans le ciel qui écrit aussi. Donc, le message à Balthazar, on le connaît, au Balthazar moderne, Emmanuel Macron, mais priez mes enfants, continuez, mon fils se laisse toucher. Voilà. Et le troisième point, donc voilà, la deuxième mission de Jeanne, c'est nous indiquer que ça se rapproche, la chute de Babylone, hein, c'est quand même le point central de l'Apocalypse, parce que qu'on le veuille ou non, le grand monarque, si jamais il y a un grand monarque, effectivement, un lieutenant du Christ, il ne peut venir qu'après la chute de Babylone, quand le ciel il a déglingué tout ça. Ce n'est pas possible, sinon dans le contexte actuel, il faudrait 300 ans. Ce n'est pas ce qui est prophétisé, ce n'est pas ce qui est indiqué en Matthieu 24, ce n'est pas ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse. Donc c'est une situation qui est possible, mais de toute façon ça ne peut se faire qu'une fois que le Seigneur, par un événement miraculeux, et lui, cet événement miraculeux a été dûment prophétisé, y met fin. Et c'est ce que vient nous dire Jeanne via Cyrus. Et le troisième point, je vais essayer d'être court, ça sera assez court. Je reviens au point initial, à Jeanne d'Arc. On a dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas fait tout ce qui était prévu, hein, en réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours regarder avant-après. Hein, j'avais lu dans un livre que Jeanne venait sauver la France et l'Église. On sait qu'elle ne s'est pas préoccupée de l'Église, mais il est vrai que juste avant Jeanne, il y a eu fin du grand schisme d'Occident, qui était d'ailleurs un schisme des bagarres d'hommes, pas des problèmes doctrinaux. Hein. C'était que des bagarres de pouvoir. Mais l'Église n'avait pas de problème spirituel à l'époque, hein, y compris au moment des grands schismes d'Occident. Bien. Et le roi, que fait sacré Jeanne? Charles VII. Que fait Charles VII? Quel est le point central de Charles VII qui est essentiel? Et on va voir le lien. Je ne sais plus où c'est. C'est que Charles VII met fin à la guerre de 100 ans. Et oui, n'oubliez pas, Charles VII, il est sacré roi le 17 juillet 1429 à Reims. Eh bien, il met fin à la guerre de 100 ans le 17 juillet 1453, par la bataille de Castillon. Voilà, le même jour. Ça aussi, c'est un signe du ciel. Or, on a une fameuse prophétie du pape Léon XIII, vous savez, qui est en lien avec Fatima, parce que cette prophétie du pape Léon XIII, du 13 octobre
1884, je ne sais pas si vous la connaissez, Léon XIII entend un dialogue entre Satan et Jésus, où Satan demande à Jésus la puissance et le pouvoir de détruire son Église. Jésus lui répond, oui, combien de temps te faut-il? Entre 75 et 100 ans, on sait qu'avec Dieu, c'est toujours la durée la plus longue qu'il faut prendre, parce que Dieu laisse le maximum de temps aux gens pour s'amender et pour se sauver. Hein. Mais parce que quand ça tombe après. La chute de Babylone, c'est la chute de Babylone. Le déluge, c'est le déluge, ça tombe. Tous les méchants dégagent. C'est-à-dire la quasi-totalité de la planète. Il faut être clair. Hein? Oui, mais exactement. Or, attendez, voilà le lien avec Jeanne d'Arc. C'est que les 100 ans de notre ami, les 100 ans de Léon XIII, puisque cette prophétie a lieu un 13 octobre, c'est un lien avec Fatima, puisque le 13 octobre 1917 à Fatima, vous avez le fameux miracle du soleil, d'accord, le même jour, 33 ans après. Intéressant quand même le 33. Bon, donc, c'est quand même assez facile de comprendre cela, de comprendre que les 100 ans peuvent tout à fait se fixer à un 13 octobre. La limite, c'est assez facile quand même. Or, combien de 13 octobre on a? On n'en a pas beaucoup, on en a deux. On a le 13 octobre 1884 et le 13 octobre 1917. Le 13 octobre 1884 plus 100, ça fait 1984. Et 1984, c'est le début de l'ère de l'Antéchrist qui va durer. Antéchrist, ça veut dire face au Christ, avant le Christ. Mais également, ça se traduit aussi par antichrist. Les deux orthographes sont autorisées et utilisées dans la Bible d'ailleurs, indifféremment. Et c'est contre le Christ. Or, le monde de Satan, puisque c'est lié au Christ, on peut tout à fait estimer que la durée est la même que pour le Christ, c'est-à-dire 33 ans. 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique. Or, ce n'est que 1984 plus 30, ça fait 2014. C'est vrai que c'est depuis 2014 qu'on commence vraiment à comprendre, enfin ça donne de gens comme moi, ceux qui travaillent sur le sujet, à comprendre enfin ce qu'est l'Antéchrist, ce qu'est la période, et à comprendre tout cela, et à faire le lien. Et donc, voilà, je vais terminer, j'ai presque fini. Et donc, que va faire Jeanne et les troupes que vous êtes et les troupes de Jeanne? C'est mettre fin à la seconde guerre de 100 ans du diable. Voilà, qui a commencé en 1917. Guerre de 100 ans aussi. Et c'est bien Jeanne et Charles VII qui mettent fin à la guerre de 100 ans. Et oui. Et cette guerre de 100 ans, elle a une fin aussi. Et c'est Jeanne qui vient nous la donner. C'est pour ça qu'il faut travailler le sens spirituel et non pas avoir la tête dans cette vie matérielle qui nous oppresse et qui nous trompe. Hein, on est trop matérialiste. Et je termine avec ces mots du pape Pie XII. On a beaucoup parlé de Pie XII tout à l'heure, c'est normal, parce que c'est vraiment un grand pape, le dernier. Le pape Pie XII, le 25 juin 1956, qui dit, donc c'est en lien avec Jeanne d'Arc, « Levez donc les yeux, fils bien-aimés, digne représentant d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église, et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. » Donc nous figurons, hein, le peuple de Dieu en réalité. Hein. Ceux qui sont restés fidèles, les témoins. C'est ça, hein, les témoins. « S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, on est complètement dedans, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi. » On disait tout à l'heure, le rôle du grand monarque, c'est les âmes. La dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi, que rien ne peut abattre, et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, sembler un moment que triomphe l'iniquité, c'est pas sembler, hein, elle triomphe. Elle triomphe.
Que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption. Vous savez, il y a un passage dans l'Apocalypse où ils s'envoient, quand les témoins sont morts, ils s'envoient des présents là. Vous ne les voyez pas s'envoyer des présents, ils font que ça là. Regardez, ils vous balancent des films. Enfin, ils sont heureux, on les voit bien. On les voit bien faire la fête, enfin. Les francs-maçons. Depuis plusieurs années. Hein, et nous, on est quoi, les témoins? On est considérés comme morts, on ne les entend pas. Voilà. C'est ça la mort, n'oubliez pas les paroles du Christ. Il n'est pas mort, il dort. Elle n'est pas morte, elle dort. On dort, on nous croit morts. Nous ne sommes pas morts. Mais tout le monde nous croit morts. On est quantité négligeable. Ils règnent ces messieurs. D'accord, hein, donc je termine avec Pilouze. Donc s'il semble un moment que triomphe l'iniquité, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent bannières déployées pour sauver la patrie et sauver la foi. Voilà. C'est fini. Des questions, Louis? Oui. J'ai juste une... C'est pas une Allez-y, oui. question, mais c'est une interrogation. Quand Oui. en 1917, à Fatima, Oui. la Vierge dit la désacralisation est entrée dans le temple saint de Dieu, elle nous parle bien de la franc-maçonnerie qui était déjà rentrée dans l'église. Non, elle n'a pas dit ça. Hein. Je connais bien Fanny Fatima, il n'y a pas ce texte-là. Hein. Enfin, disons que Don Ouais. Bobby, peut-être que bon, il a eu à transformer, mais elle parle bien de désacralisation dans le temple saint de Dieu. Non, enfin bon, c'est pas grave. Ça, c'est sur les textes même de Matthieu 24, de l'Évangile. Oui, donc en Ouais. 1917, à Fatima, Oui. il y a eu un rappel que finalement l'Église se mettait déjà en danger. Quand vous dites Oui. qu'elle n'était pas en danger pendant des siècles, elle a été d'un coup en danger quand même. C'est un long cycle, effectivement. Guerre de 100 ans du diable, 133 ans très exactement. Alors, si on inclut voilà, le point de départ, enfin, je ne vais pas le redire, ce serait trop long. Mais ça, je l'ai prouvé que le point de départ, c'était effectivement le 13 octobre 1884, donc il y a 133 ans de boulot quand même. Hein. La franc-maçonnerie fin 19e siècle, elle était extrêmement puissante. Il faut quand même se rappeler qu'en France, Jules Ferry et les lois, l'école laïque, c'est fin 19e siècle, 1880. Hein. Donc ça fait longtemps qu'ils font du boulot quand même. Hein. Juste, s'il vous plaît. Vous savez que l'anneau de Jeanne d'Arc a été racheté par De Villiers. Oui, le Puy du Fou, oui. Oui, le Puy du Fou, oui. Oui. Donc justement, parce que le Puy du Fou, il fallait que ce soit le Puy. De quel côté, oui. De quel côté il est, lui, De Villiers? S'il vous plaît. C'est un instrument de Dieu, peu importe que soit. C'est un catholique de Villiers, il n'y a pas de souci. Pour le mal. Est-ce qu'il est pour le bien ou pour le Il est mal? pour le bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toutes les questions pourront être posées demain. Parce que là, on a le père Cyprien qui vient du Nouveau-Mexique quand même, c'est pas par la porte d'à côté, pour nous faire une conférence. Donc, j'appelle le père Cyprien, il est où?